j'espère que vous allez bien. On va faire ensemble votre tirage pour la semaine du 24 février au 2 mars. Donc pour ce tirage, on va voir plein de choses qui sont très intéressantes. J'ai également une petite surprise pour vous, c'est-à-dire que je fais des tirages qui sont intemporels. Euh, en fait, même si je les ai faits il y a un moment, peu importe la date, c'est au moment où vous voyez ce tirage, en fait, c'est la synchronicité qui vous parle. J'ai voulu aller dans ces messages justement intemporels que j'ai fait et j'ai tiré au sort un nombre et je suis tombée sur un de mes messages. J'avais marqué: que ressent-il ou tel pour moi? Qu'a-t-il ou tel pensé la première fois? Donc ce message là pour moi il est assez intéressant, donc je vous le mets en lien YouTube sous ma vidéo. Comme ça, je vous invite un petit peu à voir ce message. Peut-être que vous avez aussi envie de savoir ce que l'autre, la personne qui vous est destinée sur le plan sentimental, a envie et comment cette personne pense à vous. Voilà, maintenant on va faire le tirage par signe pour la semaine, donc là c'est bien précis. C'est un tirage qui s'adresse aux balances comme aux ascendants balance. Je vous montre le beau message ici, donc dans le symbolone, c'est une très belle carte. Voilà comment est représentée la balance. On a Vénus, votre signe, l'amour, la beauté, et on a la balance, donc le couple, pourquoi pas. Donc des grands romantiques à voir. Alors, je vous montre déjà en avant-première, si j'ose dire, les dos de paquet. J'ai l'impression que les balances, vous avancez ici à votre rythme. Vous êtes plutôt satisfait d'une expérience. J'ai l'impression que vous êtes sorti d'une expérience assez sombre, voire même occulte. Et là, vous retrouvez une satisfaction parce que vous retrouvez votre propre rythme. C'est comme si on avait voulu un petit peu vous entraîner dans quelque chose d'occulte, de sombre, et là, vous retrouvez. Vous voyez que votre vie, elle reprend son rythme, son cours normal. Il y a la vitesse aussi. Pourquoi? Parce que vous allez avoir un cadeau. Et j'ai l'impression que c'est vous qui avez envie d'accélérer quelque chose en offrant un cadeau à quelqu'un, en faisant une belle apprentissage, une belle surprise. J'ai l'impression qu'il y a l'apprentissage. C'est-à-dire que vous avez appris que finalement, vous avez appris de vos erreurs et vous avez aussi envie de transmettre quelque chose, les balances. Il y a aussi le terme précipitation. Oui. Vous êtes courageux face à la convoitise et à l'entêtement. Mais c'est vrai que parfois, quand vous avez beaucoup de personnes qui vous convoitent, des personnes négatives, vous avez tendance à vous entêter et à vous précipiter dans ce domaine. Et on voit que c'est pour ça aussi que d'une autre manière complètement absolue, vous allez vouloir faire un geste, quelque chose, et vous désentêter face à une personne. Voilà, vous c'est au qui tout double, j'ai bien compris. Ici, on parle de relations karmiques, on parle d'amour. Donc, sachez que j'ai tiré au sort vraiment ma vidéo au moment où, avant de vous préparer le tirage. Donc là, on va vraiment parler d'amour cette semaine. On voit que quand vous êtes loin de l'amour, quand il y a quelque chose qui ne va pas, vous avez même des souffrances physiques, vous avez mal. Donc bien sûr, il ne faut pas être soumis non plus totalement à l'amour et à ses souffrances, mais on peut voir que vous êtes aussi soumis aux reproches. Aux serpents, aux manipulations ici. Mais l'amour peut vous sauver, ça c'est l'amour sauve. Et d'ailleurs, il y a une retrouvaille pour moi avec ici votre relation karmique. Message d'amour, amour, encore et encore amour. Les balances, voilà, l'amour vous sauve. C'est l'amour qui sauve, donc je trouve que c'est un magnifique message. Alors, ici dans ce Rider White, voilà, on a le 7 de denier. Le 8, pardon. Donc ici, on a le côté très travailleur, les balances. Ouais. Vous êtes travailleur et vous persévérez dans votre travail. Vous êtes un véritable forcené du travail, ça ressort encore, pour atteindre une satisfaction. Vous allez vous dire, et pourquoi est-ce que je ne serais pas pareil concernant ma vie sentimentale ou ma vie privée, puisque je réussis quand je fais ça dans ma vie professionnelle, par exemple. Voilà, vous allez analyser, étudier, bien réfléchir, et c'est très très bien. Alors, on continue, donc sachez que c'est un tirage qui s'adresse, comme je l'ai dit, aux balances, mais également aux ascendants balance. Donc je vais, dans un premier temps, découvrir les premières cartes, et on va tenter de comprendre le premier message ici. Donc cette semaine, du lundi au vendredi, après il y aura le week-end. Donc du lundi au vendredi, il est question de plénitude et d'amour absolu ici. L'amour et encore l'amour, parfait. Le défi, cette semaine, c'est le 5 de coupe. Vous êtes triste
Vous avez l'impression d'avoir gaspillé vos chances en amour, et pourtant l'amour est toujours là. Et quand vous vous dites que c'est plus possible d'aimer, c'est plus possible de prouver l'amour, le sentiment, l'amour existe toujours, et il y a même un éclaircissement ici. Votre force, le pape. Il y a une personne, ça peut être soit la religion, soit la philosophie, soit un médecin, ou alors une personne très pieuse, ou une personne dans votre entourage très sage, qui va parler, qui va tenter de voir, qui va peut-être vous guérir, et qui va dire, mais en fait, j'ai fait un pronostic, un diagnostic, t'es pas bien dans ton corps, t'es pas bien dans ta tête, parce que ce qu'il te faut, c'est l'amour, une bonne dose d'amour, on te le dit encore. Le côté sentimental ou vie privée. Il y a ici la reine d'épée. On voit que tu aimes une personne profondément. C'est une personne qui a de l'amour, mais avec la reine d'épée, on te dit aussi que c'est une personne qui a quand même de la répartie. C'est une personne qui attend pas que dire je t'aime. Tu dois avoir une explication, tu sais que tu dois te préparer à parler. C'est une personne très cérébrale, c'est pour ça que tu l'aimes aussi. Le côté professionnel ou matériel. Bon, on te dit aussi que tu vas y voir plus clair dans ta vie. Tu vas pouvoir voir loin, et ça c'est quelque chose qui est positif. On te dit aussi qu'il y a une femme qui est derrière toi et qui te guide beaucoup par son intelligence dans ce domaine. Socialement, ou le rapport ici avec les autres. Socialement, il y a un nouveau décollage. Il y a quelque chose qui arrive dans ton environnement, proche de toi. Il y a une abondance, il y a quelque chose. Tu es renforcé, tu es protégé. Tu sais vers qui tu vas. Tu vas parler à beaucoup de personnes, mais par contre, tu es protégé. Même si tu parles, tu sais ce que tu dis, tu sais ce que tu fais, et ça c'est bien. Le côté spirituel. 3 de coupe. Bien. Il y a une abondance, il y a quelque chose, tu as envie de te mettre sur ton 31 parce qu'il y a une fête, clairement. On voit aussi que tu as une envie d'abondante, de faire la fête. Il y a un côté ultra festif, les balances. J'ai l'impression que oui, tu as envie de faire cette fête parce que spirituellement, tu en as besoin aussi. Et le week-end, comment ça se passe pour le week-end? Il y a la tempérance. La personne qui te parle, qui te donne des bons conseils, c'est une personne qui est guidée ici par les anges. Ça peut être aussi une personne qui peut être médium, ou une personne qui peut être clairvoyante, un voyant, quelque chose. Quelqu'un qui te dit, bah voilà. Ou alors c'est quelqu'un en tout cas qui a vraiment une façon de voir l'homme, la nature au-delà. Et cette personne ne va pas te juger, cette personne va te dire tes besoins. Ça c'est quelque chose d'important. Alors, je suis en train d'analyser. Donc là, je regarde dans un premier temps les cartes qui ressortent le mieux pour moi. Alors, sache que c'est un tirage qui n'est pas là à but médical, mais c'est un tirage que tu dois conserver vraiment à but de loisir, pour ton bien-être, et garder, surtout conserver les messages qui te parlent le plus. Alors, je me concentre. J'ai un message pour mesdames les balances. Alors, bien sûr, c'est pour tout le monde, mais un petit message pour mesdames les balances, et après je reviens à tout le monde, voilà, comme je l'ai dit. Ici, avec la reine d'épée, j'ai un message concernant la vie sentimentale ou la vie privée. N'hésite pas à prier ou à invoquer ou à penser à l'ange, donc là c'est l'angéologie pure, le 46e ange, l'ange Ariel, A-R-I-E-L. C'est l'ange qui est associé à la force, au courage et à la nature. Il signifie littéralement lion de Dieu. La puissance, la majesté, en plus le terme lion m'évoque quelque chose parce qu'on est en pleine lune. On est en pleine lune en lion, on doit ouvrir les yeux depuis le 12 avril depuis le 12 février jusqu'au 26-27 février cette semaine. Mercredi, jeudi on va dire. On va ouvrir les yeux sur quelque chose qui est important, sur ce qui nous passionne dans notre vie privée. Sur comment on dévoile notre passion. J'ai l'impression que l'ange Ariel va être ici, va être proche de vous, vous allez pouvoir ressentir ses effets. Je vous invite bien évidemment à vous intéresser à l'angéologie, bien sûr, si ça vous plaît. Après, bien sûr, chacun voit midi à sa porte. Voilà, tout simplement. Donc ça, c'était le petit message que je pouvais ici apercevoir. Maintenant, je continue, donc on va quand même associer les cartes avec les couleurs, les chiffres, les symboles, etc. pour voir les associations et pour pouvoir surtout peaufiner le message qu'on a vu ici. Parce que là, c'était le message lambda.
Tout d'abord, il y a ici l'as de coupe. L'as de coupe qui signifie un commencement. Il y a un commencement important et l'as de coupe signifie également les signes d'eau. Donc un commencement important, peu importe le domaine bien entendu, mais un commencement important avec les signes d'eau, cancer, scorpion, poisson. On voit aussi qu'on commence en pleine lune, alors non, c'est... Ouais. On commence avec le soleil en poisson, donc la mise en lumière sur notre année, sur les 12 derniers mois. Et j'ai ce sentiment-là que avec cette mise en lumière en poisson, vous allez pouvoir voir les choses sous un nouvel angle. Également les balances. On voit aussi que c'est le moment d'une nouvelle naissance. On ouvre les yeux sur la grâce. C'est vous, mais un nouveau vous, les balances. Et c'est une nouvelle naissance, une ouverture qui a été ici nécessaire. On a des coupes, l'as de coupe, le 5 et le 3 de coupe. Donc il y a beaucoup de pensées, d'émotions qui sont reliées ici à l'amour, le cœur, etc. Donc du lundi au vendredi, sur cette semaine-là. Je pense clairement qu'il y a l'exaltation. C'est le terme exaltation qui me vient, qui va exalter. L'esprit va être exalté. Pour moi, il y a une purification par l'eau. Vous allez verser des larmes de bonheur. Ces larmes de bonheur, c'est l'exaltation, c'est la bénédiction, c'est la purification. Les balances, il y a vraiment quelque chose. Si vous avez l'impression aussi d'avoir des émotions négatives, il y a l'eau bénite, il y a l'eau. L'eau est une véritable source de protection. Mais j'ai l'impression que même si vous n'avez pas cette sensation, c'est tellement bien fait la nature que quand vous allez verser des larmes, ça va vous libérer. Et j'ai l'impression que voilà, là ça va être des larmes de bonheur, et comme je vous l'ai dit, c'est l'exaltation, le bonheur à l'état pur. Et c'est vraiment ce que je vous souhaite, parce que là, il y a de très très belles cartes. On a ensuite, je vous montre là, ces deux cartes, 5 et 5 ensemble. Qu'est-ce que ça fait? Ça nous fait donc 55. 55, c'est la liberté. On se libère de quelque chose, on se libère d'un poids. Il est possible qu'il y ait une idylle ou une amitié ou quelque chose, ou un partenariat ou l'amour, hein, vous êtes peut-être devenu physiquement ou affectivement distant, ou c'est l'autre qui est devenu physiquement ou affectivement distant. Qu'est-ce qui se passe? J'ai l'impression qu'il y a un bon sens, il y a une bonne influence bénéfique qui est en lien avec la spiritualité, qui va vous libérer de toutes ces choses néfastes et qui va peut-être faciliter des réconciliations, parce que derrière on a quand même la tempérance. On a des arcanes majeurs, on en a deux, on a le pape et la tempérance, donc ça ce sont des faits majeurs et importants qui vont se produire sur le week-end. J'ai l'impression que pour moi il y a une connexion importante. Alors soit c'est vous, soit c'est une personne qui fait de la cartomancie ou quelqu'un qui est en lien avec la religion ou la spiritualité, mais il y a une connexion importante ici avec le divin, avec les bons esprits, les esprits de protection, les esprits, voilà, les anges, les choses bénéfiques. Et il y a une belle protection maximale sur vous ce week-end. On a des personnages, on a le pape, la reine d'épée et le cavalier de denier. Donc là, il y a des conversations dans la vie privée, beaucoup de conversations d'ailleurs qui parlent d'amour. Mais ce que l'on va dire, c'est qu'on a besoin de moraliser certaines choses qui ne vont plus. Ce qu'on dit aussi ici, c'est qu'il y a une histoire d'amour qui est quand même assez compliquée. On vous dit que on va avoir beaucoup de polarités masculines qui sont distantes, qui sont même loin, ces polarités masculines. Il y a même une distance, on va dire autant affective pour certains même que géographique. On voit une polarité masculine qui va s'acharner sur sa réussite personnelle et une polarité féminine qui attend désespérément. J'ai l'impression que là, il y a quelque chose qui va se moraliser. C'est des polarités masculines qui reviennent vers des polarités féminines, afin d'officialiser quelque chose ou de finaliser quelque chose et d'être droit en amour. Donc on a quand même des bonnes choses. Et ça, c'est pour favoriser un nouveau départ. Ouais, c'est pas mal, hein. Alors, je suis en train de regarder le reste.
je vais faire ça comme ça. Je vais avoir un lien avec cette tempérance et cette coupe là. Donc, ce que l'on voit, c'est qu'au niveau, de l'amour, etc., ça c'est important. On voit que votre autre, surtout si vous êtes en séparation, on voit que votre autre s'est focalisé sur autre chose pour sa réussite. Ça, c'est ce qui est le plus difficile. On considère même que cette personne, sur le week-end, elle va quand même ouvrir les yeux. Et elle va se dire que, même si vous n'êtes pas là, vous êtes un véritable ange gardien dans sa vie. Il y a quelque chose qui arrive. Il y a une très belle connexion qui se fait, même si à une distance. Et j'ai l'impression que cette connexion, elle est tellement forte que cette personne qui semblait vouloir bouger vers vous le week-end va peut-être même venir la semaine. Pourquoi donc? Pour moi, il y a la grâce ici. Il y a la protection, avec la colombe ici. Il y a la grâce, la protection, la bénédiction sur la relation. Et cette personne, elle va ouvrir les yeux. Et elle va ouvrir les yeux et j'ai l'impression que d'un coup, elle va se dire, mais ma quête du Graal, en fait, elle n'est pas là-bas. Ma quête du Graal, il faut que je me retourne, elle est là, vers cette personne que j'aime. Que vous soyez un homme ou une femme, vous inversez. Mais dans le fond, ici, on est quand même vers quelque chose qui est très beau. Hein. Ça, c'est ce que je peux constater. On aura ici une très belle surprise en tout ce qui concerne l'amour, justement. Pourquoi? Parce que si vous attendez des preuves au niveau de l'amour, si vous attendez des choses, très rapidement, vous allez avoir une abondance de choses. Voici que vous êtes face à une personne assez exigeante en amour qui va réclamer des choses, et j'ai l'impression que vous allez aussi apporter beaucoup. Alors ça peut être vous aussi, si vous êtes une polarité féminine, vous inversez, mais vous allez apporter beaucoup en amour, abondance d'amour. Très rapidement, peut-être voilà, dès le début de la semaine. On a le 3 et le 3. Le 3 et le 3, ça fait 6, et c'est la base de quelque chose. Pour moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui démarre. Alors là, ça sera plutôt dans les activités. Il y a une grande énergie, une idée novatrice. Voilà, il y a quelque chose qui bouge, à vrai dire. Et en fait, j'ai l'impression qu'il y a la base de quelque chose. Et pour moi, clairement, cette chose, c'est la base d'un succès qui arrive pour vous. Et pour moi, j'ai l'impression que c'est un bonheur à tous les niveaux, parce qu'il y a un succès, et en plus, il y a une réconciliation sur le plan sentimental. Donc là, c'est, ou alors avec quelqu'un, il y a une réconciliation. Et là, j'ai l'impression que c'est la base. Vous vous dites, ça y est, j'ai les deux éléments qu'il faut pour m'exalter, parce que je reprends encore le terme ici qui est très important, pour m'exalter ici dans la vie. Et ça, c'est quelque chose bon, qui est super positif. Hein. On a envie d'être exalté hein, ici, hein, clairement. Donc voilà, on apprécie quand même, je trouve, ces très belles cartes. On peut vous parler aussi d'une prise de conscience qui est ici quand même ultra positive. Hein. Ouais, ça c'est quelque chose qui ressort. On peut vous dire aussi que vous allez avoir une prise de conscience. Il y a peut-être une querelle au sein des couples, parce que ça soit pour un intérêt, une tierce personne pour un intérêt, parce qu'il y a tierce ici, professionnel ou matériel, a voulu créer une querelle dans le couple pour mieux manipuler. Et il y a une prise de conscience sur ça et une certitude, mais aussi la certitude positive que vous allez vaincre cette mauvaise, ces mauvaises personnes en quelque sorte. Hein. Donc ça c'est bien. J'ai aussi un lien là avec ces deux cartes comme ça. Ça c'est pas mal aussi. Bon, déjà, ce qu'on peut voir, c'est que sur le côté professionnel, il n'y a pas de présage trop négatif. On voit que la situation, elle évolue même plutôt positivement. Donc ça, c'est le bon côté des choses. Mais là, je vois aussi que sur le week-end, il y a une abondance de nouvelles, de personnes. Vous allez avoir des nouvelles de personnes qui arrivent ici de toutes parts. Donc vous êtes bien préparés à répondre, etc. à tout le monde. On voit aussi que vous allez avoir beaucoup de nouvelles, mais il y a quelque chose qui va vous marquer plus que tout, c'est une réconciliation avec un membre masculin de votre famille. C'est peut-être pas l'amour, c'est peut-être autre chose, mais vous avez besoin de cette belle réconciliation. Et ça, c'est pas mal. Alors, je continue, parce que là, on est dans une belle lancée.
La carte du haut, ce sont les surprises, et les cartes du bas, ce sont plutôt des réponses ici à vos attentes. Donc on va tenter de comprendre un petit peu déjà les surprises. On peut voir qu'il y a quelque chose qui parle du cœur, qui parle de l'amour. On peut voir que vous allez avoir, c'est possible aussi, une très très belle déclaration sentimentale, une belle déclaration d'amour un peu surprise. Et ça va vous positionner avec le pape et la tempérance dans une grande sérénité intérieure. Vous allez être soulagé d'un poids, j'ai l'impression que cette déclaration d'amour que vous allez faire ou que vous allez recevoir va soulager. Et oui, pourquoi soulager d'un poids? Parce que je vous l'ai dit dès le début, là ce qui vous sauve, ce qui est le plus important pour vous, et c'est quelque chose aussi qui est très beau d'ailleurs à dire, c'est l'amour. L'amour sauve, l'amour guérit. On vous dit ici, également, dans vos attentes sentimentales, si vous espérez une réconciliation, il y a une femme de votre proche entourage qui est très discrète et qui va favoriser clairement ici la réconciliation sentimentale. Donc on est quand même dans des très jolies choses. Maintenant, ce que je fais, c'est que tout à l'heure j'ai retourné les cartes une à une et j'ai lu le premier message. Maintenant je vais lire les mêmes cartes comme au début, mais accompagnées des autres, des cartes qui les entourent pour avoir un message plus approfondi. Ensuite, on va quand même utiliser les autres cartes qu'il y a dessous. Donc, je vais les lire avec l'oracle, ces oracles ici, donc l'oracle du Codex Da Vinci, et l'oracle ici de la Voix des âmes. Donc voilà comment je vais ici même fonctionner. Déjà du lundi au vendredi avec l'as de coupe. On voit ici que tout ce qui touche au domaine de la famille, tout ce qui touche au domaine de l'amour est ici grandement favorisé. Voilà, l'as de coupe, c'est le cœur, c'est la vie, c'est ce qu'on aime. Surtout pour les personnes qui sont célibataires ou les personnes qui sont tristes concernant l'amour. On peut parler ici d'une grande réconciliation. On peut voir qu'il y a aussi une femme plus âgée qui va avoir une influence bénéfique concernant votre foyer, concernant votre amour, voilà, concernant tout ce qui se passe autour de vous. On peut parler d'une excellente carte qui va annoncer de grandes joies vraiment dans le secteur affectif et de l'amour. Donc bravo pour cette belle semaine qui va être, je sais pas moi, le festival de l'amour, j'ai envie de l'appeler comme ça. Alors j'y vais. Donc on peut parler d'une union, d'un mariage, qui peut être ici contracté avec une personne qui est sincère. Et ça, dans votre fort intérieur, c'est quelque chose qui va être une douce certitude. Bon, il y a la perfection dans l'amour. C'est la meilleure carte, ça. C'est la Joconde, en fait, dans ce jeu, c'est une des meilleures cartes. Dans ce jeu, on vous dit qu'il y a la perfection en amour. Collaborateur, très bien. Espérance. Ouais. C'est la perfection parce que vous allez pouvoir réaliser vos espérances. Et l'amour entre vous, c'est la collaboration. Il est possible aussi que grâce à des réseaux sociaux ou via télécommunication, via de téléphone, etc., vous allez vous réconcilier, vous allez vous retrouver ici. Donc on est quand même je trouve, dans un très très beau message. Hein. Donc ça c'est... Voilà, l'as de coupe, il a tellement de choses positives à dire ici. Voilà, moi j'adore tout simplement. Hein. Voilà, c'est une histoire d'amour forte qui va quand même chambouler votre vie. Mais quand je dis chambouler votre vie, je parle bien sûr de chamboulement, excusez-moi, que l'on peut associer ici clairement au bonheur. Donc ça, c'est quelque chose de super agréable. L'as, le valet de coupe, le 5 de coupe, il peut être un peu tristounet, mais là, bien entouré quand même, on vous parle de bonnes nouvelles. De bonnes nouvelles en général qui donnent la peps, mais surtout de bonnes nouvelles concernant l'amour. Voilà, vous allez me dire, bah, je vois pas trop le lien. En fait, pourquoi vous voyez pas trop le lien? Parce qu'en fait, là, vraiment, on accentue, on fait voilà, un gros zoom, excusez-moi, finalement sur le côté sentimental, etc. Donc là, on est quand même dans quelque chose qui est pas mal, a priori.
Vous avez pu verser des larmes, mais il y a l'amour qui vient en renfort. Et l'amour, ça va guérir toutes les larmes ici. Ça, c'est très important. Je le redis encore. Donc, cet amour qui va guérir toutes les larmes, il est très positif. Puisque vous allez pouvoir fêter quelque chose, fêter une nouvelle vision, fêter quelque chose parce que vous allez voir les choses loin. C'est comme si vos yeux étaient tellement embués que vous ne voyez rien, puis là d'un coup, un bonheur, vos larmes, il n'y a plus de larmes dans les yeux, donc vous voyez parfaitement clair. C'est une métaphore. Hein. Et pour moi, voilà, il y a des choses qui ressurgissent qui vont être très importantes. On voit aussi que c'est fini le casse-tête. Il y avait un casse-tête qui vous a cassé la tête au point de vous rendre triste et de vous éloigner de certaines choses qui sont essentielles pour vous. Et pour moi, j'ai l'impression qu'il y a une personne aussi très saine d'esprit qui va vous ouvrir les yeux, qui va vous dire, mais en fait, c'est ça. Le déclic que tu as besoin dans ta vie, c'est l'élan, c'est l'amour. Tu dois agir, oui, mais dans quoi? Dans l'amour. Tu dois agir dans l'amour. Donc là, avec cette personne, vous allez pouvoir émettre un plan, émettre une belle et douce stratégie. Alors, je place mes cartes maintenant ici, ici et ici. Et pour moi, on peut parler d'amour profond, sincère ici et partagé. Il y a de la méfiance, de l'introspection. La méfiance, ça vous a aussi, quand il y a de la méfiance, quand vous n'êtes pas dans un climat confiant, peu importe que c'est l'amour ou pas, vous vous renfermez un peu sur vous-même. Et là, en fait, on voit que ça y est, vous allez pouvoir vous construire maintenant. Parce que vous allez être sûr d'un amour inconditionnel. C'est très beau comme message. C'est même, j'ai envie de dire, magnifique. Ici, on a le message libre. Pour moi, le message libre, en fait, comment je vais faire, comment je fonctionne ici, je vais analyser un peu tous les messages que l'on peut voir autour, parce que franchement, ça bouge pas mal autour de vous, c'est très joli. On peut voir que clairement, vous rentrez dans une excellente période concernant l'amour, et petit à petit, vous allez aller vers quelque chose qui vous rassure, qui vous stabilise. Vous avez besoin d'être rassuré. L'amour guérit, mais c'est aussi, ça doit être un amour qui est constructif. Voilà le message que je pourrais voir. Alors, la force. On a donc ici le pape. On va analyser également donc cette énergie ici du pape. Alors, j'analyse. Oui, très bien. Vous avez eu une manipulation qui vous a même séparé de l'amour. Une manipulation toxique, une manipulation négative. Avec le hiérophante, on vous dit que c'est fini. Le bien remporte sur le mal. C'est fini, finalement, les manipulations ici. C'est une personne qui vous avait éloigné de vos vraies ambitions. Là, on voit clairement que vous avez décidé d'être un chevalier, le chevalier du hiérophante, donc concrètement le chevalier du bien. Voilà, vous avez envie d'œuvrer pour le bien, et vous vous rendez compte que quand on œuvre pour le bien, on ne se sépare pas des personnes qu'on aime, on ne met pas de distance. Vous pouvez inverser les énergies. Et ce que l'on sent ici, c'est que pour moi, vous avez une connexion clairement ici avec le divin. Il y a un message spirituel qui est très important pour vous. C'est quelque chose qui est important. On peut voir aussi un rapprochement d'un lieu où vous vous sentez connecté avec le divin. Comme si vous mettez un pied à terre et vous dites « Ah, là, je suis bien ». Voilà, donc c'est assez précis, je trouve, comme message. Alors, je vais placer mes cartes là. Avec le hiérophante, on peut dire aussi qu'il y a la résolution de quelque chose qui était toxique et quelque chose qui était négatif. Votre force aussi, ça peut être la foi, ça peut être une personne spirituelle, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui va avoir envers vous un doux dialogue. L'acceptation, ouais, le stress et l'interdiction. Là, il y a de l'opposé. En fait, dans votre tête, vous n'étiez pas bien, parce qu'à cause du stress, c'était un coup oui, un coup non, un coup oui, un coup non. Donc, il vous faut une personne qui est ici, une personne qui soit juste et neutre. C'est marrant parce que quand on pose à côté, on dirait deux mains, quoi. Oui et non, deux mains différentes, c'est marrant. Et c'est marrant parce que et en fait, ces deux mains vont pouvoir guérir le stress. Le stress qui vous empêche de prendre la bonne décision. Et pour moi, là, les deux mains le font penser là aux deux mains du pape. Je sais pas pourquoi. Regardez. Vous voyez, il lève les yeux comme ça. Ici aussi. Vous voyez?
Bon, c'est marrant, j'avais pas vu les angles, mais pour moi c'est pas un hasard, hein, tout simplement. Bon, c'est pas mal du tout. Donc on voit que oui, il y a une personne très pieuse, une personne très spirituelle, je pense, qui va vous délivrer ce message. C'est une personne qui, pour ma part, ça c'est ça que vous appréciez, c'est que c'est une personne qui reste neutre. C'est peut-être un homme qui peut être un peu aussi âgé, pourquoi pas, ou ça peut être aussi un médecin, mais ça peut être aussi quelqu'un qui guérit, hein, donc quelqu'un aussi que vous trouvez assez cultivé, voilà, pour pouvoir répondre. Mais bah oui, c'est ça, regardez, vous êtes dans une dualité, oui, non, oui, non, oui, non. Et en fait, ça vous met dans une situation de stress, et c'est une personne neutre qui va vous dire, bah en fait, c'est comme ça. Si tu fais comme ça, c'est comme ça, si tu fais comme ça. Et ça va vous permettre d'ouvrir un peu les yeux, finalement. C'est pas une personne qui va vous imposer, mais c'est une personne qui va vous éclairer. Ici, avec le hiérophante. Et je trouve que c'est quand même très joli. Très, 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 très joli. Alors, la vie sentimentale ou la vie privée. On peut voir qu'il y a une femme qui a été toxique. Cette femme, elle vous jalouse. On peut voir aussi que ça peut être par exemple une belle-sœur ou une autre femme qui jalouse sur le plan sentimental. Ça peut être aussi une femme de la famille. Bon, cette femme-là, vous faites un bond en avant, vous partez, vous vous éloignez, et on va dire que si vous vous éloignez de cette personne qui est toxique, et ben les choses vont mieux pour ma part. Hein. Alors, je vais ajouter là. Il y a l'éloquence aussi. En amour, là, il faut parler. Il faut parler en amour. Il y a le cadeau, très bien, l'affront, et la détente. Bon, il est possible qu'il y ait eu un affront, qu'il y a eu un problème au niveau de l'amour, et vous vous dites, bon, la première chose, c'est de venir peut-être avec un cadeau. Pour détendre l'atmosphère. Oui, pourquoi pas. Mais, on retient votre attention sur quelque chose ici. On retient votre attention que cette personne, elle peut très bien accepter un cadeau, mais il faut aussi parler. Parler va libérer l'amour. Hein. Ça, c'est quand même quelque chose de très intéressant. Finalement. Je suis en train de regarder parce que on est quand même, je trouve, dans des 12 cartes ici. Hein. Et je pense que le dialogue va changer énormément de choses. On peut parler aussi d'une femme d'âge moyen, à peu près la quarantaine. C'est pas forcément une femme de la famille, c'est une femme qui veut nuire clairement ici à votre relation. Comment vous préparez le respect? C'est-à-dire que si vous agissez en vous respectant vous, mais en respectant aussi votre entourage, vous pourriez arriver à vous débiner de cette mauvaise influence. Cette personne-là, elle n'est pas respectueuse et cette personne-là, elle déteste le respect. Et en fait, plus vous allez avoir du respect vis-à-vis des choses ou vis-à-vis des personnes autour de vous, des êtres autour de vous, avec vous-même, plus vous allez vous respecter, plus vous allez vous respecter des autres, plus cette personne va partir. Ah ouais, cette personne avec les champignons, ça peut être une mauvaise sorcière, hein, qu'est-ce qu'on en pense. Mais c'est le respect ici, c'est un petit peu la base. Hein. Ok. Cette personne, elle est vulgaire, cette personne, elle n'aime pas le respect, cette personne, elle fuit hein, le respect. De toute façon. Ok. Alors, le côté professionnel ou matériel, bon. Les choses avancent à leur rythme, mais doucement, mais sûrement. On sait aussi que quand vous avancez, bah, vous savez que vous allez vers le mieux. Ça, c'est quelque chose qui est quand même très intéressant. On sait que vous allez vers le mieux, ça c'est possible. Mais maintenant, il vous reste une chose à élucider, c'est un problème sentimental passé. Voilà le message. N'oubliez pas l'amour, encore une fois. Encore une fois. Vous pouvez faire aussi un travail avec le 3 de bâton de purification des énergies. Ça serait quelque chose qui serait le bienvenu. Si vous êtes surtout dans un climat d'incertitude, avec des épreuves, ouais, j'ai l'impression que vous pourriez avoir des bonnes nouvelles. On voit aussi que vous avez envie d'avoir des bonnes nouvelles. Donc travaillez sur les purifications d'énergie pour tenter justement d'avoir des petits bouts comme ça de bonnes nouvelles à venir et puis pour pouvoir vous construire avec des meilleures choses.
Il est possible aussi qu'il y ait un voyage pour le loisir ou un déplacement pour les affaires hein, qui doit se réaliser. Donc, bon, les choses bougent au niveau professionnel. S'il y a des énergies contraires, ça serait plutôt par rapport à l'amour ou au sentiment. Et comme c'est votre priorité, on vous dit encore, purifiez vos énergies. Et là, on a le message du pardon. Alors, il faut regarder cette vidéo et vous inspirer de ce qui est doux pour vous. Alors, on a les mains, on a encore ces histoires de mains là, comme ça. Alors, ça peut être des purifications d'énergie avec quelqu'un qui est religieux, avec quelqu'un qui est dans le domaine de l'énergie, quelqu'un qui est cartomancien, par exemple. Ça peut être aussi, ici, ça me fait penser un peu aux mains comme les danses indiennes. Ça peut être comment on situe, comment on se situe. Hein, donc, ça peut être aussi la danse, hein, pourquoi pas, qui peut purifier l'énergie ici. Ça peut être aussi tout ce qui est un peu les énergies, les chakras, les choses comme ça. Donc pour moi, il y a aussi le message de pardon ici. Et j'ai l'impression que la meilleure finalement purification d'énergie, si vous êtes à court d'idées, ça ne serait pas de dire pardon à quelqu'un, ou il y a un message, ou de faire comprendre que vous souhaitez un pardon. Et vous allez voir, les choses vont se décanter toutes seules. Et tout ce qui est négatif va partir. D'ailleurs, en disant pardon, on respecte les autres. Donc on éloigne les énergies négatives, surtout selon ceux qui viennent d'une femme. Et on va vers quelque chose de mieux. Et je trouve que c'est quand même très joli. Alors, les relations sociales. Bon. Clairement, partout où vous allez, peu importe ce que vous faites, peu importe à qui vous parlez, vous voyez que des signes, surtout si vous êtes en séparation, de la personne aimée. Surtout un ex, quelqu'un du passé. Et c'est des signes avec quelqu'un avec qui vous êtes encore, j'ai envie de vous dire, attaché. Bon. J'ai l'impression que vous allez pouvoir rencontrer cette personne autour d'un dîner, autour d'une table. C'est pas pour au dîner hein, que vous allez clairement voir cette personne, c'est pour tenter d'avoir un dialogue ou de voir cette personne. Pourquoi? Vous allez en plus pouvoir discuter avec une personne qui est experte, une personne qui connaît tout ce qui est don médiumnique, quelqu'un qui peut parler avec les esprits, un religieux, je sais pas, un cartomancien, un médium. Et cette personne, plutôt masculine d'ailleurs, va vous révéler quelque chose concernant l'amour. Et finalement, ça va vous aider aussi à retrouver cet amour. On parle beaucoup d'amour, hein, j'adore ce tirage, je l'adore. Voilà, on est dans une énergie d'abondance, hein. On a compris avec le cavalier de denier ici. Ouais, il y a une abondance de secours, finalement. Cette personne qui va vous aider, ça va faire revenir l'abondance. Pourquoi? Parce que cette personne, elle vous respecte, elle se respecte. Il y a un échange et un respect. Et l'abondance, c'est la chance. C'est une personne perspicace, très intelligente. Et j'ai l'impression que, oui, vous avez beaucoup de pression, mais cette personne, elle va vous aider à faire le tri sur ce qui est vraiment important, et à ne plus subir aussi la pression sociale, etc. C'est très beau hein, comme message. Oui, en tout cas, je pense vraiment qu'on est sur, pour moi, sur des énergies clairement que j'adore ici. Et là, la dernière carte. On voit aussi que, vous allez voir que quand... Bon, professionnellement, c'est bien. Et quand vous allez voir qu'au niveau de l'amour, vous allez agir pour que les choses soient positives, même la réussite matérielle va se décanter pour vous. Hey, l'abondance, bah voilà, je vous parlais d'abondance, on a encore l'abondance. Ah bah alors là, j'adore. C'est deux cartes qui veulent dire strictement la même chose. Ah bah voilà, là en fait c'est très bien parce qu'on vous donne des solutions. Donc faut pas les laisser ces solutions. Alors, le côté maintenant spirituel. Alors, j'ai l'impression que on a envie de partager quelque chose, un petit moment, un petit dialogue, avec une personne avec qui on ne vit pas forcément, surtout en amour, mais on a du respect pour cette personne. Le mot respect ressort encore. Et pour ma part, j'ai l'impression que il y a quelque chose de karmique à améliorer par rapport à l'amour, à se dire je ne peux plus agir comme je faisais avant. Parce que je reproduisais un schéma négatif. Maintenant je vais vers l'avenir, je vais vers quelque chose de plus doux, de plus tendre et de plus spontané. Pour moi il y a une purification du cœur et de l'amour là, spirituellement. Ouais, vous allez voir que par l'amour
L'amour guérit tout, hein. Là, j'ai envie de vous le dire. Et d'ailleurs, quand je parlais tout à l'heure de respect, l'amour, c'est le respect. Donc, si un souhait... Ouais, on vous dit de vous savez, alors, on vous dit de patienter, vous avez peut-être émis une prière, un vœu, un souhait. Et d'ailleurs, on vous dit de patienter, parce qu'il y a l'énigme, hein, bien évidemment, c'est pas instantané quand on fait une prière, les choses arrivent. Il faut d'ailleurs savoir analyser comment le souhait peut se réaliser de façon très énigmatique. C'est ça le grand mystère. Et pour moi, j'ai l'impression que vous allez pouvoir purifier des choses. Et ça, c'est important. Vous allez pouvoir guérir quelque chose grâce à la patience, grâce à... Il y a la solution, vous allez avoir la solution. Si vous avez émis un souhait, on va vous dire, bon, il y a un souhait par rapport à l'amour, par rapport à la spiritualité, par rapport au bien-être émotionnel. Bah, en fait, finalement, c'est comme si un ange arrive et vous dit, mais c'est pas une solution que je vais te donner, c'est pas une réponse là que je vais te donner. Je veux que tu observes ta solution, que tu la cherches aussi un petit peu par toi-même. Donc, on va vous demander d'être ici dans l'observation. Il est possible, aussi pour votre bien-être, qu'on va vous conseiller aussi de mettre en place un projet d'avenir avec l'amour, avec l'autre, si vous êtes en couple. Un projet, ça va vous aider aussi à aller de l'avant. Ce n'est pas moi. Pourquoi? Parce que jusqu'à présent, vous n'êtes pas vous. Spirituellement, il y a une emprise sur vous. Et pour être le vrai vous spirituel, on vous dit de faire un projet concret en amour, de faire quelque chose, et plus vous allez projeter quelque chose en amour, plus vous allez trouver une solution à votre souhait peut-être de bien-être spirituel et surtout de vous retrouver avec vous-même. C'est très beau, très très beau comme message. Hein. Magnifique, magnifique. Alors, le week-end. Bon. Sur le week-end, j'ai l'impression qu'il y a des bons moments, une bonne petite routine qui est en train de se faire, d'analyser. Et j'ai l'impression aussi que vous êtes plutôt bien protégé avec la tempérance. Voilà, un week-end basé sous la protection. Et ben c'est pas mal, hein. On va regarder le reste. Tac et tac. La tempérance porte le numéro 14, qui est vraiment le signe en numérologie de la tempérance, justement. Il y a l'inspiration, la divination, l'innovation. C'est-à-dire que quand vous êtes dans un état de plénitude et de tempérance, vous pourriez exceller dans tout ce qui est art ici divinatoire. Ou pour être inspiré, pourquoi pas, par les anges, par l'au-delà. Donc, on voit aussi qu'il y a la fantaisie. Vous avez votre propre façon peut-être de comprendre, de lire l'avenir. Peut-être même qu'elle est inexplicable, mais c'est votre façon à vous. Et ici, on a quoi? On a donc la réussite. Donc ce que l'on vous dit ici, c'est que vous allez droit vers la réussite. Ça, c'est quelque chose qui est important. Vous allez vers la réussite. Il y a des choses intéressantes. On peut voir aussi que vous pouvez peut-être vous lancer dans le monde du dessin, ou dans le monde de l'écriture, ou dans le monde, je sais pas, des BD, etc. Tout ce qui est les animés, tout ça, ça peut être un univers un peu fantaisiste, qui peut vous plaire, qui peut vous inspirer. En tout cas, vous allez vers une réussite aussi sur le plan, je pense, artistique, mais de bien-être spirituel, de tout ce qui est divinatoire, de tout ce qui sort de l'ordinaire, et ça, c'est vraiment vous. Pourquoi? Parce que vous allez être bien. Ça peut être vous, mais ça peut être aussi une personne un peu originale, qui peut avoir des dons de voyance, une personne qui sort de l'ordinaire, qui voit les choses sous un angle vraiment nouveau, mais cette personne, elle vous aide aussi à réussir. Donc vous allez peut-être avoir un petit dialogue avec cette personne, et ça va aussi vous faire sourire, parce que c'est un doux et bon dialogue, c'est ce que l'on voit. Donc avec la tempérance, on a quand même une assez bonne personne ici, très positive. C'est quelqu'un qui vous apporte de bons conseils. Et cette personne qui vous apporte de bons conseils, en fait, elle vous aide à vous recentrer avec vous-même. Vous vous rendez compte que finalement, c'est aussi une personne, peut-être que c'est une personne qui est comme vous. On voit aussi que vous avez beaucoup de liens avec cette personne, vous vous retrouvez avec cette personne. Dans le fond, vous voulez l'écouter aussi, parce que cette personne, elle est originale. Ouais, c'est très 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 beau. J'adore. Donc j'espère en tout cas que vous avez apprécié ce tirage.
N'hésitez pas aussi à compléter avec votre ascendant. Par exemple, vous êtes ascendant vierge, bah, vous complétez ici avec l'ascendant. L'ascendant en astrologie, parce qu'ici on parle beaucoup de spiritualité, beaucoup d'amour, mais l'ascendant, ça peut aussi vous donner plus d'avis, par exemple, dans le monde professionnel ou matériel, si vous trouvez que, par exemple, là on n'en a pas beaucoup parlé, parce que moi je laisse vraiment parler mes cartes par semaine, et c'est pas pareil pour tous les signes. Il y a des signes, ça va être plus l'amour, le travail, vous c'est plus l'amour, clairement. Bon, c'est ce que tout le monde cherche en majorité, donc vous êtes plutôt chanceux dans ce domaine. Voilà, en tout cas, je vous laisse encore ici avec cette belle carte de la balance, avec ce symbolone, et je vous dis à très bientôt. Au revoir.